Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de Steve Biko, le Mauritanien qui s'adresse vraiment... Eh Seigneur, on dit, quand on dort, on se réveille, il y a toujours le nouveau dossier. Quand on dort, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Mais la seule chose qui me tracasse un peu, qui m'énerve un peu dans cette histoire de politique de Côte d'Ivoire, pourquoi nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas vraiment se former, les blogueurs, nous les blogueurs, influenceurs, activistes, on ne peut pas faire au moins un bouclier pour qu'on puisse vraiment soutenir, aider aussi la jeunesse ivoirienne qui sont là, aujourd'hui, qui montent leur corps, qui est en train de se... Au moins c'est filmé où sont là, c'est Mougou. Tout ça là, on voit, on ne parle pas de ça. Hein. On ne peut pas parler de ça, venir sensibiliser la jeunesse, non. C'est pour venir parler de politique, venir insulter tel comment dirais-je, maton politique, venir insulter des vieux qui vont nous donner, des vieillards même surtout, les pépés des gens. À cause de la politique, on vient, on a le temps de les insulter. Mais ce temps qu'on prend pour insulter nos pépés là, pourquoi on ne prend pas ce temps-là pour venir parler à cette jeunesse qui nous écoute, qui nous aime, qui partage nos vidéos maximum dans les groupes WhatsApp? Pourquoi on ne fait pas ça? La famille, on va écouter Steve Biko bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Avant qu'il ne passe ma vidéo et qu'il ne fasse voir ma vidéo à ses abonnés, aux internautes, lui-même il a intervenu pour dire sur TikTok, il arrive à faire des débats avec les militants du RDN, entre parenthèses RHDP. Et ces militants disent à chaque fois que le président du PPACI, c'est Hubert Oulaye. Quand il a dit cela, j'ai commencé à réactualiser mon analyse concernant la manipulation des textes du PPACI en son temps, que j'avais dénoncé vis-à-vis de M. Hubert Oulaye. Je reviens sur cette analyse et je demande au cadre du parti, à l'instance du parti, de faire très attention. Parce qu'il y a une motivation du complot ou d'un complot qui est alimenté à l'intérieur du parti et qui est alimenté par quelqu'un ou par des personnes qui sont en symbiose avec le pouvoir de l'Alassane Dramane Ouattara. Je ne peux pas comprendre qu'un porte-parole du gouvernement se permet de dire que lui, il ne sait pas et lui n'est pas au courant que Gbagbo Laurent est président de parti politique. Il dit, lui, n'a jamais vu Gbagbo Laurent organiser un parti politique. Il dit, il n'a jamais entendu quel congrès a fait de Gbagbo Laurent président de parti politique. Quand il le dit, nous, on dit que c'est un menteur. Parce qu'ils ont l'habitude de mentir. Mais entrons en profondeur de ces propos-là et puis analysons-les. Entrons en profondeur de ces propos et puis analysons-les de fond en comble. Parce que bizarrement, le sujet concernant l'état de santé du président Laurent Gbagbo est partagé sur les réseaux sociaux. Et en même temps que le sujet concernant l'état de santé du président Laurent Gbagbo est partagé sur les réseaux sociaux, en même temps on parle. Et un porte-parole du gouvernement qui sort pour dire que lui, il ne connaît pas un parti qui est dirigé par le président Laurent Gbagbo. Et que si c'est le PPACI, selon les informations que lui a, Laurent Gbagbo n'est pas le président du PPACI. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il ment. Effectivement, il ment. Mais quand on l'écoute, il faut aussi creuser. Il faut se poser des questions. Parce que depuis que cette histoire de radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je n'ai pas encore vu en temps réel
Hubert Oulaye intervenir. Les gens lui prêtent des intentions. Sur les réseaux sociaux, on met sa photo, on dit voilà ce qu'il a dit. Mais je ne l'ai pas encore vu à une conférence vidéo. En tant que professeur agrégé de droit, venir décortiquer ce que la petite fille Abiba a fait. Je n'ai pas encore vu Hubert Oulaye le faire, venir décortiquer. Mais ce que je sais d'Hubert Oulaye, c'est qu'il a voulu changer les textes du parti. Pour qu'après Laurent Gbagbo, ce soit lui qui soit son remplaçant. Si ce que j'ai dit là, c'est faux, il n'a qu'à venir démentir. Et ce que j'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Parce que ce monsieur-là, il ne m'inspire pas confiance. Moi, je ne suis pas dans une passion de quelqu'un. Je ne suis pas dans un fanatisme de quelqu'un. Moi, je suis dans la réalité et dans le concret. Moi, c'est Gbagbo Laurent, c'est lui je suis. Et c'est Gbagbo Laurent que tous les Ivoiriens suivent. Et c'est lui qu'on défend. Nous, on veut Gbagbo Laurent au pouvoir. Ce que les Français n'ont pas réussi, ce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas réussi, ce que Simone Veil n'a pas réussi, ce qu'Afin Guessan n'a pas réussi, ce que Blé Goudé Charles n'a pas réussi, c'est Hubert Oulaye qui va le réussir? Non. Il sera extirpé du parti sans que lui-même il ne voit dedans. Donc, demandons très bien à Hubert Oulaye quelle est sa position vis-à-vis de ces bruits-là. Parce que les gens du RDR disent que c'est toi qui es le président du PPAC. Il faut t'expliquer. La rumeur, elle n'est pas souvent fausse. Quand une rumeur est balancée, elle a un effet. Elle a deux effets. Une rumeur, quand elle est balancée, elle a deux effets. Soit elle est suivie de vérité, ou soit elle est manipulée pour atteindre un objectif. Je dis bien, la rumeur, quand elle est balancée, elle a deux effets. Soit la rumeur est balancée pour nous apporter la vérité afin que nous prenions nos dispositions. Ou soit la rumeur est balancée pour atteindre un objectif. Parce que le RDR, le RHDP veut forcément, avec le soutien de la France, éliminer Gbagbo Laurent. Que ce soit physiquement, que ce soit le retirer de la scène politique. La France et le RHDP veulent forcément le nuire. Et donc, si la France a choisi quelqu'un à l'intérieur qui est Hubert Oulaye, il n'a qu'à se signaler. Il n'a qu'à se signaler, il n'a qu'à avoir le courage de se signaler. Parce que bizarrement, Hubert Oulaye est devenu camarade d'Adama Bitogo. Hubert Oulaye suivait Adama Bitogo. Il attrapait malade d'Adama Bitogo comme un enfant de cœur. Envoyait Hubert Oulaye au Maroc. Envoyé Hubert Oulaye en France, derrière Adama Bitogo. Il y avait 15 gens d'amitié. C'est le même Hubert Oulaye qui a encouragé le soutien d'Adama Bitogo pour qu'il devienne le président de l'Assemblée nationale. Pourtant, si Hubert Oulaye n'avait pas parlé, ils sont en majorité, il allait forcément être président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Hubert Oulaye avait besoin et avait le droit de parler et de dire quelque chose? Non. L'autorisation ne lui a pas été accordée par le président du parti qui est le président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo n'étant pas là, et il ne s'est pas adressé au président du CSP, et là, il a été mis au banc des accusés au sein du parti. Venez me dire que c'est faux. Appelez votre Hubert Oulaye là, et puis demandez-lui des explications. Parce que quand l'ennemi veut t'atteindre, il a forcément des complices qui sont dans ton entourage. Il a forcément des complices qui sont dans ton entourage. Je l'avais déjà dénoncé. Et vous allez toujours me donner raison. Parce que mon malheur, c'est que je parle avant. J'informe avant. Et souvent, je suis la cible des incohérents, des ignorants et des gens qui n'analysent pas, qui ne comprennent pas. Demandons très bien à Hubert Oulaye. La rumeur qui dit que c'est lui qu'on reconnaît comme président du PPACI, il n'a qu'à nous expliquer ce que ça veut dire. Alors on n'est plus dans un amusement. Et comme je l'avais dénoncé, il était prêt à me lancer un communiqué et une poursuite judiciaire ici en Mauritanie pour monter des camarades de la représentation du parti contre moi. Ça veut dire que je venais de remuer quelque chose de caché. Je les gêne et je leur fais peur. Moi, je l'ai toujours dit.
J'ai toujours dit à mon entourage que les interpellations de Damana Picasse, c'est Blé Goudé qui est derrière. Mais Blé Goudé est très lié à Hubert Oulaye. Blé Goudé est très lié à Hubert Oulaye. Blé Goudé, il est très lié à Hubert Oulaye. Et je vous demande de demander au monsieur qu'on appelle Hubert Oulaye. S'il ne dit rien, c'est qu'il soutient la rumeur. Il n'a qu'à sortir. Il ne faudrait pas que les gens lui prêtent des intentions en faisant des posts pour dire Hubert Oulaye a dit ça. Non, il n'a qu'à faire une conférence vidéo, on va voir. Il n'a qu'à parler, il est professeur agrégé de droit. Il n'a qu'à parler, il n'a qu'à venir nous convaincre, comme l'a fait Maître Abiba. On n'est pas dans un amusement, on n'est pas dans un discours. Le président du PPACI, c'est Laurent Gbagbo. C'est Hubert Oulaye, il n'a qu'à le démettre en même temps. J'ai dit, science tenante là, s'il ne répond pas, ils n'ont qu'à le démettre de son poste. Et puis ils n'ont qu'à mettre Kone Katina là-bas. On va avancer. Et c'est comme ça commence. Afi a fait la même chose. J'ai dit ça, les gens m'ont insulté. Simon, la même chose, la même démarche. J'ai dit ça, les gens m'ont insulté. Quand je parlais de Blé Goudé, on m'insultait encore. Voilà Hubert Oulaye, hein? Ça vient. Parce que lui, il est très risé comme une souris. Il est très risé. Il va dire qu'il n'est pas concerné par tout ça. Non, il n'y a rien dans la demeure. Même dans le parti, les gens savent que ce monsieur Hubert Oulaye a une démarche qui est bizarre. Les gens savent ça. C'est pas caché. C'est moi, Biko, qui fait sortir ça. Les gens savent. Dans le parti, les gens sont au courant de ça. Mais il y en a qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur. Il y en a aussi qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont corrompus. Je crois que je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Je vous remercie. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que vraiment Steve Biko a dit. Vous savez pourquoi moi, souvent, quand j'ai dit je vais temporiser un peu, stopper les trucs de la politique, c'est parce que on répète les mêmes choses. C'est pas que vous ne comprenez pas que d'autres pensent qu'on est en train de dire les nouveautés. Non. C'est répétition. La politique, là, on répète les mêmes choses. Tantôt, on dit, oui, Charles Blé Goudé est en train de faire ceci, on s'en répéter les mêmes choses. Tantôt, on dit, oui, Babou est en train de... On va répéter les mêmes choses qu'on avait répétées. On dit, non, c'est Simone, on va les répéter pour Simone. On dit, non, c'est Soro, on va... Tout ce qui se passe dans la politique, c'est répétition. C'est répétition. C'est répétition que vous prenez, on est en train de répéter les choses. Pourquoi on ne répète pas aussi de sensibiliser cette jeunesse? Pourquoi on ne peut pas prendre ce courage à pouvoir aller sensibiliser la jeunesse? Mais nous, ce n'est pas ça. On préfère venir rencontrer que des bêtises. On préfère venir dire n'importe quoi. On préfère dire celle-là, dit lui là, dit celle-là, dit lui là, dit. C'est dans ça qu'on veut vraiment se glorifier. Mais des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, des choses qui se passent en Afrique, vous ne pouvez pas dénoncer. Quand on dit dénoncer, pourquoi vous ne pouvez pas dire à cette jeunesse-là de marcher comme ça, de faire ceci, de faire ceci? Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez votre pays, non, c'est pas ça. Vous dites, vous rencontrez que des bêtises. Et demain, c'est vous êtes là, on n'est pas en africain. À cause de quoi? Nomination des postes. Souvent, quand ici, là, j'ai mal, je dis, hé Seigneur. Il y a des gens, mais tu m'appelles, qui me disent, non, pourquoi ils sont nés noirs? Eux se posent la question, pourquoi ils sont nés noirs? Parce que quand ils voient des frères qui sont sur les réseaux sociaux, qui pourraient vraiment aider cette jeunesse à aller de l'avant, mais ils sont là en train de rencontrer que des bêtises. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Il y a des choses vraiment qui sont tristes. Qui sont tristes. Ça fait mal d'attendre ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, le monde est gâté. Nos petits frères sont devenus aujourd'hui, pédés. Nos petites sœurs, aujourd'hui, maintenant, là, elles sont fait des bêtises. Elles sont lesbiennes. Elles se vendent leur corps. Ça vous dit rien.
Avant de parler, vous dites, non, c'est parce que le pays est gâté. Oui, le gouvernement là sont comme ça. Vous mettez ça sur le gouvernement, c'est pas le gouvernement. C'est l'éducation qu'on l'aide. Surtout ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux là. C'est ça, ils copient. Les grands-mères, les grands-parents qui sont sur les réseaux sociaux, qui rencontrent que des bêtises, qui ne sont pas prêts pour sensibiliser cette jeunesse, comme les Steve Biko, comme des gens que j'en passe. Ils sont là qui n'apportent rien à cette société-là. Comment vous voulez que cette jeunesse-là puisse aller de l'avant? Non. Cette jeunesse-là est découragée. Cette jeunesse-là ne sait plus où aller. Cette jeunesse-là même se pose des questions. On est où? On va où? Et tu les vois, torse nu, ceux qui viennent parler. Oui, sautez, oui, si c'est pas Alassane, c'est Bédier. Si c'est pas Bédier, c'est Gbagbo. Si c'est pas Gbagbo, c'est Soro-Giom. Si c'est pas Soro-Giom, c'est Afingesa. Oui, Simone. Si c'est pas... Vous voyez. Et avec ça, là, vous-même, vous qui écoutez ces bêtises-là, mais vous apprenez quoi dedans? C'est parce que vous les écoutez que vous les donnez de la force. Sinon, en principe, quelqu'un qui est en train de divaguer, quelqu'un qui est en train de raconter qu'il est n'importe quoi. Il est temps de leur dire la vérité pour dire non, que ce que vous faites là, cette jeunesse-là, nous, on est fatigués d'écouter ça. Nous, on est fatigués d'écouter ça. Il y a quoi? Vous pensez que les réseaux sociaux, surtout Facebook, YouTube, là, c'est pour les Ivoiriens ou bien? Il y a des gens qui... Remarquez très bien, regardez aujourd'hui, 2 jours là, ce qui se passe. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Parce qu'on ne peut pas partager des vidéos là sur Facebook à cause de ça. Que des bêtises. Ça là, ils vont mettre ça, ils vont mettre la faute si c'est le gouvernement qui vont prendre les pots cassés. Oh, le gouvernement n'a rien à voir dedans. C'est cette sensibilisation qui se passe sur les réseaux sociaux, qui passe le temps en train d'insulter parents des gens, en train de vilipender, en train de dire... Toi, il y a Mougou ton mari, il y a Mougou ta femme, il a fait ceci. Mais quand c'est comme ça, les jeunes aussi, ils vont... Ah, donc toi, tu es à Mougou. Bon, moi aussi, nous aussi, on va essayer. C'est quelle éducation que vous venez passer? Souvent, tantôt, d'autres font les vidéos. Ah, bâtard! Ah, bâtard! Oui! Ah, bâtard! Oui! Ah, bâtard! Rien. Des influenceurs, blogueurs, eux tous cherchent leur argent sur Facebook. C'est quel conseil ils vont vous donner? C'est quelle sensibilisation ils vont vous apporter? Zéro. Eux cherchent leur argent. Vous aussi, vous les suivez comme les nomades. À nous aller pour la capitale. Ce que vous voulez là, ils vont vous servir. On va vous servir, on est dedans. C'est des bêtises, non? Des gens vont vous servir des bêtises. C'est dans ça là vous vous retrouvez. C'est méchant. Oui, je le dis, c'est méchant. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, ça fait vraiment pitié de voir des gens qui sont là matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises. Qui rencontrent que des bêtises. D'autres pensent que sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. D'autres pensent que sans Bédier, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. D'autres pensent que sans Soro-Giom, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. D'autres pensent que sans Alassane, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. D'autres pensent que sans un politicien, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. Non. Tous ceux qui sont sur la terre actuellement, notre temps n'est pas quoi arriver pour qu'on puisse quitter dans ce monde ici. Mais comment? Aujourd'hui, regardez Félix Houphouët-Boigny. Tant de Félix, on dit, il y a tant de Félix Houphouët-Boigny. Tant de nos grands-parents, regardez comment ils vivaient. Regardez comment Félix Houphouët-Boigny les a traités. Regardez comment tout s'est bien passé. Mais aujourd'hui, regardez, nous à nos temps, voici quelqu'un qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est cette personne-là, ils sont en train de dire des bêtises, en train de l'insulter, en train de dire de raconter que de n'importe quoi. Mais on va où avec ça? C'est quelle éducation que vous donnez à cette jeunesse? Réfléchissez quand même avant de raconter vos vies de merde. Réfléchissez très bien avant de dire de n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, vos enfants vous suivent. Hein? Oui, vos enfants vous suivent matin, midi, soir. Est-ce que vous m'écoutez? Vos enfants vous suivent matin, midi, soir. Mais on va où avec ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Bisous.